Bonjour à tous, c'est vraiment avec un grand plaisir qu'on se retrouve après pratiquement 2 mois et demi d'interruption sur la chaîne e-learning physique, donc toujours pour partager des vidéos de physique. Et aujourd'hui, on va parler d'analyse dimensionnelle, on va voir la puissance de l'analyse dimensionnelle. Peut-être que tu as trouvé tes cours sur l'analyse dimensionnelle un petit peu barbant, mais je voudrais te montrer aujourd'hui que c'est vraiment un outil super puissant pour faire de la physique. Dans cette vidéo, on va voir comment un physicien qui s'appelait Geoffrey Taylor a pu calculer par simple analyse dimensionnelle un résultat qui était top secret, gardé top secret par l'armée américaine, qui est l'énergie du premier essai de la première bombe atomique qui a eu lieu le 16 juillet 1945, juste avant les explosions d'Hiroshima et de Nagasaki, dans le désert du Nouveau-Mexique. Et rien qu'en analysant les photos de l'explosion, eh bien, ce physicien a réussi à estimer l'énergie de cette bombe par simple analyse dimensionnelle. Et tu vas voir que la méthode qu'il a utilisée, tu peux toi aussi la réutiliser en physique pour faire de l'analyse dimensionnelle. Alors je veux remercier tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints durant cet été parce que voilà, à ma grande surprise, il y a encore beaucoup de gens qui ont fait de la physique durant tout cet été en suivant quelques vidéos de la chaîne. On est bientôt maintenant à 4000 abonnés après quelques mois d'existence de cette chaîne. Et vraiment, voilà, ça m'encourage. J'ai encore plein d'idées. Il va y avoir beaucoup de vidéos de publiées cette année. Donc, on y va. Et puis, merci à tous ceux qui laissent des commentaires. Il y a à peu près 50% de gens en France et 50% de vues à l'étranger. Et bon, bien sûr, ce sont principalement des étudiants, mais il y a aussi des personnes en formation, des gens qui m'envoient des mails, ils sont en préparation à l'agrégation ou au CAPES et mes vidéos les aident parfois à se remettre dans le bain. Voilà, ça me fait très plaisir de partager tout ça avec vous. Alors avant de parler de cette analyse dimensionnelle sur cette expérience particulière, cette explosion, cet essai, eh bien on va rappeler en quelques secondes les principes fondamentaux de l'analyse dimensionnelle. Bien sûr, la principale utilisation, c'est que l'analyse dimensionnelle te permet de savoir si ton résultat a au moins une chance d'être correct, c'est-à-dire si le résultat que tu présentes est homogène ou non, s'il est dans les bonnes dimensions. En physique, une égalité, les deux membres de l'égalité doivent être bien sûr de même dimension. Donc comme je l'ai écrit au tableau, toute expression non homogène est forcément fausse. Donc ne fais pas l'autruche, ne mets pas la tête dans le sable. Si tu as écrit quelque chose de non homogène, c'est forcément faux. Alors toutes les grandeurs physiques que l'on peut mesurer s'expriment en fonction de 7 grandeurs de base, 7 dimensions de base. Bien sûr, le choix de ces 7 dimensions de base n'est pas unique, mais voilà ce qu'on a choisi dans le système international. La masse, la longueur, le temps, l'intensité électrique. Avec les 3 premières, tu fais toute la mécanique. Tu rajoutes l'intensité électrique, eh bien, tu fais l'électromagnétisme. Tu rajoutes la température, eh bien, tu as la thermodynamique, l'intensité lumineuse et la quantité de matière. Alors bien sûr, ne confonds pas dimension et unité. Si on te demande quelle est la dimension d'une certaine grandeur, ne réponds pas. Par exemple, d'une vitesse, c'est en mètres par seconde. Non, tu réponds, c'est une longueur divisée par un temps. Bien sûr, T ici, ce n'est pas pour température, mais c'est pour temps. Et associé donc à ces dimensions, tu as les unités du système international, donc kilogrammes et non pas grammes, hein, comme parfois certains le croient à cause de la chimie. Les mètres, secondes, ampères, Kelvin, candela et mol. Évidemment, les noms propres qui ont donné donc leur nom à certaines unités sont en majuscules dans les abréviations, mais pas quand tu écris ampère ou Kelvin en toutes lettres dans le mot complet. Voilà. Donc ça, c'était pour rappeler que n'importe quelle grandeur physique que j'appelle G peut s'écrire dans une équation aux dimensions comme une combinaison avec un certain nombre d'exposants de ces 7 grandeurs de base. Et on va voir que c'est ça qui va nous servir évidemment dans cette histoire d'analyse dimensionnelle sur le rayon du nuage atomique de la bombe et permet d'estimer donc l'énergie de cette bombe, mais ça n'est qu'un exemple parmi d'autres. Alors quelques règles de base de l'analyse dimensionnelle. La dimension d'une grandeur à la puissance A, c'est cette dimension élevée à la puissance A. La dimension d'un produit, c'est le produit des dimensions. Et surtout, ça c'est très 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 utile en analyse dimensionnelle, c'est la dérivation. Donc la dimension d'une dérivée, eh bien c'est la dimension de G sur la dimension donc du dénominateur. Et c'est vrai que les notations différentielles pour ça sont vraiment très intéressantes et
très utile. Alors comme je le disais tout à l'heure, la première utilité de ça, c'est de présenter un résultat qui est homogène. Exemple très simple, l'énergie potentielle d'un ressort. Voilà, tu as donné comme résultat 1/2 de Kx. Tu sais plus trop, tu mélanges la tension du ressort avec son énergie. Et voilà, tu as présenté cette formule-là. Eh bien, elle n'a aucune chance d'être juste. Alors pourquoi? On peut le revérifier. Donc la dimension d'une énergie. Donc une énergie, c'est quoi? C'est un travail, par exemple. Donc une force multipliée par une distance. Le travail d'une force, produit scalaire de la force par le déplacement. Donc une force, c'est quoi? C'est une masse fois une accélération. Donc c'est la seconde loi de Newton. Ma égale la somme des forces. Donc l'énergie, c'est donc m L T-2, donc ça c'est une force que tu remultiplies donc par une distance, donc ça fait ml carré T-2. Et si tu analyses donc la dimension du membre de droite, alors il faut que tu te souviennes par exemple que la tension d'un ressort T, c'est donc Kx en norme avec X l'allongement. Donc tu vois que K, c'est une force divisée par une longueur, donc la dimension de K, c'est la dimension de T divisée par L. Donc comme on vient de voir, ça fait donc M, donc L T-2, donc divisé par L, donc ça fait M T-2, donc tu remultiplies par L, et donc tu vois que ici, la dimension de Kx, eh bien ça te fait du ML T-2, et donc ça a les dimensions d'une force justement, et non pas d'une énergie. Pour passer à l'énergie, il faut remultiplier par une distance, donc en fait, voilà, il faut rajouter ici le carré. Donc voilà comment très simplement tu peux utiliser les petites règles de base pour vérifier un résultat sur l'analyse dimensionnelle. Tu ne peux pas te permettre de présenter des résultats inhomogènes. Mais l'analyse dimensionnelle, c'est bien plus que ça. Tu peux faire des choses bien plus puissantes que ça encore. Tu peux deviner un certain nombre de lois physiques rien qu'en prenant les bons ingrédients, en les utilisant correctement. Donc on va voir maintenant comment en physique on peut établir une loi par simple analyse dimensionnelle, donc sans véritablement utiliser de modèle théorique pour ça. Alors c'est une méthode très puissante, mais on va voir qu'il y a quand même quelques difficultés. Et donc Taylor, pour reprendre cette histoire d'essai nucléaire, l'essai Trinity, Taylor a eu accès à la publication par l'armée américaine quelques années après donc cette explosion en 1945. Il a eu accès aux photos qui lui permettaient de calculer, d'établir empiriquement en fonction du temps le rayon du nuage atomique, donc en fonction du temps. Et donc il pouvait établir un graphe ou un tableau sur lequel donc, on voyait évoluer donc, le rayon du nuage atomique en fonction du temps. Ça lui donnait quelque chose d'à peu près comme ça. Et donc l'idée a été pour lui, à partir de ces simples clichés du rayon en fonction du temps, d'estimer l'énergie de cette bombe, de cette première bombe nucléaire. Évidemment, résultat qui était gardé top secret par l'armée américaine. Donc, alors comment est-ce qu'il s'y est pris? La première étape, quand on veut faire ça, donc il a cherché à établir empiriquement une loi qui donnait le rayon, mais évidemment le rayon ne dépendait pas seulement du temps. Et la première difficulté, je dirais même la principale difficulté de l'analyse dimensionnelle dans ce cas-là, c'est de choisir les bons paramètres dont dépend ici donc le rayon de cette bombe. Donc il a fait les bons choix, bien entendu. Il a choisi le temps, il a choisi l'énergie, et il a choisi l'énergie de la bombe qui était fixée donc pour une bombe donnée, et la masse volumique de l'air. Évidemment, c'est lié à l'expansion du nuage, des gaz d'air chaud, de cette onde de choc produite par l'explosion. Et on va voir que ce sont effectivement les bons paramètres. Comment est-ce qu'il les a choisis? Quelques années avant, il avait lui-même travaillé sur ces problèmes-là. Donc c'est ce qui l'a guidé et qui l'a aidé. Et non pas, voilà, comme parfois on a un peu mythifié cette histoire en faisant un peu tomber ces paramètres du ciel. Ce n'était pas le cas. Donc la deuxième étape, c'est d'établir, de trouver les coefficients alpha, bêta, gamma dont dépendait ce rayon par analyse dimensionnelle. C'est la partie la plus facile entre guillemets. Donc il faut établir un petit système linéaire d'équations. Alors, tout ça simplement en prenant la dimension du rayon, du temps, de l'énergie, de la masse volumique. Donc les dimensions, j'ai écrit là donc des petites équations aux dimensions. Le rayon, c'est une longueur. Le temps, c'est le temps. L'énergie, on vient de le voir, masse, longueur au carré, T-2. La masse volumique, une masse divisée par un volume. Donc masse, longueur, moins 3. Et donc à partir de là, eh bien, on peut établir un système
d'équations linéaires. Donc on va écrire que la dimension du rayon, c'est la dimension des différents paramètres. Donc le temps à la puissance alpha. Ensuite, pour l'énergie, on élève tout à la puissance bêta. Donc là, on utilise les lois de base qu'on vient de voir ensemble. Et la masse volumique. Et donc, on rassemble ça. Donc, on factorise évidemment tout ce qui est temps, tout ce qui est masse, tout ce qui est longueur. Et donc, on identifie les dimensions des deux membres. C'est le principe même de l'homogénéité dans cette égalité. Donc ici, on a une longueur à la puissance 1. Donc, le coefficient de la longueur doit être égal à 1. Ici, en fait, n'apparaissent ni le temps ni la masse. Donc, en fait, ça veut dire qu'ils sont à la puissance 0. Puisque un truc à la puissance 0, ça fait 1, bien sûr. Donc, 0 doit être le coefficient du temps, le coefficient de la masse également. Et on résout ce petit système. Et donc, on trouve des coefficients qui ne sont pas entiers, mais qui sont donc fractionnaires. Donc alpha égale 2 cinquièmes, bêta égale moins gamma égale 1 cinquième. Bien sûr, ça ne peut pas s'inventer. Et donc, on peut reporter dans notre loi. Alors évidemment, quand on fait ça, j'ai peut-être oublié de parler de la constante K. Alors il se trouve que dans un très grand nombre de lois physiques, K est une constante. Alors elle est forcément sans dimension par la méthode, mais elle est très souvent de l'ordre de l'unité. Très souvent comprise entre 0, 3 et 3, plus rarement entre 0, 1 et 10. Il existe des situations dans lesquelles K n'est pas proche de 1, ce n'est pas une loi fondamentale de la physique, mais très souvent, quand on fait cette méthode-là, eh bien, on va prendre K à peu près de l'ordre de l'unité, parce qu'on ne connaît pas la valeur de K. Et ce qu'il faudra évidemment, c'est confronter cette analyse dimensionnelle à l'expérience. Alors là aussi, un truc fondamental en physique, quand tu confrontes un modèle, je dis ici théorique évidemment, c'est de la simple analyse dimensionnelle, avec donc l'expérience, l'idée c'est de se ramener à une droite, parce que c'est la régression linéaire, c'est ce qu'on peut véritablement reconnaître avec un coefficient de corrélation. Alors plusieurs manières de se ramener à une droite, donc du rayon en fonction du temps, puisque E, mu et K sont fixés. Donc on pourrait par exemple représenter R à la puissance 5,5 en fonction du temps. Et donc, si ce modèle correspond à la réalité, donc on prend les points expérimentaux, on regarde ce qui se passe quand au lieu de dessiner R en fonction du temps, on représente R à la puissance 5,5. Et effectivement, voilà, on va s'apercevoir que ces points sont alignés, que la droite passe à peu près par l'origine. Et à partir de la pente de cette droite, on peut calculer l'énergie de la bombe, puisqu'elle vaudra cette pente K, E à la puissance 1 cinquième, mu à la puissance moins 1 cinquième, donc la masse volumique de l'air, elle est à peu près 1 kg par mètre cube. Tu peux la retrouver à partir de l'équation d'état des gaz parfait dans une situation usuelle. Autre manière de se ramener à une droite, c'est d'utiliser le log, évidemment, pour transformer ces produits en des sommes et puis faire descendre les exposants. Donc, on peut prendre un log décimal ou un log népérien. Je vais prendre un log décimal. Donc, log de R, ça va nous donner donc log de K, plus, je fais tout de suite descendre les exposants, 2 cinquièmes de log de T, plus 1 cinquième de log de E, moins 1 cinquième de log de mu. Voilà, et donc, si on trace donc dans une échelle log-log, log de R en fonction de log de T, voilà, on va avoir des points expérimentaux. Et donc, pour savoir si notre modèle est valable, bien sûr, on va confronter la pente expérimentale avec la pente donnée par l'analyse dimensionnelle. Et effectivement, ça marche bien. On a bien une pente de 2 cinquièmes, évidemment à la précision expérimentale près. Et à partir de la mesure de l'ordonnée à l'origine, voilà ce qu'il faut voir ça, log de R c'est Y égale AX, donc A c'est la pente, et puis tout le reste c'est l'ordonnée à l'origine. Mu et K, on va prendre K de l'ordre de 1, mu de l'ordre de 1. Et donc E, eh bien voilà, l'ordonnée à l'origine, ça va nous donner à peu près donc 1 cinquième de log de E. Et effectivement, c'est ce qu'a mesuré Taylor. Et il a donné le bon ordre de grandeur de l'énergie de la bombe. Alors évidemment, voilà, les services secrets américains n'étaient pas contents du tout. Taylor avait publié, il avait communiqué à tout le monde la valeur de l'énergie de cette première bombe atomique. Donc au-delà de cet exemple un petit peu guerrier, tu peux retenir la méthode de l'analyse dimensionnelle. Et donc évidemment, comme je le répète, le plus difficile, c'est de choisir les bons paramètres. Et évidemment, il faut aussi ne pas tomber sur un exemple pour lequel K ne serait pas de l'ordre de l'unité.
Mais en tout cas, retiens ça, faire de l'analyse dimensionnelle en physique, c'est super puissant et c'est bien plus que de vérifier l'homogénéité, bien que pour toi, ça en sera la principale utilisation. Voilà, on se retrouve dans les prochaines vidéos. Je vais publier des vidéos d'électronique principalement en ce début de rentrée. Voilà, on se remet dans le bain, des choses sur les ampli-op ou les amplificateurs linéaires intégrés et plein d'autres choses encore.